L'histoire commence avec le protagoniste, Yuki, un loser absolu, qui se plaint de devoir faire le ménage tous les matins à l'école. Ses soi-disant amis, qui ressemblent à des personnages que nous ne reverrons probablement jamais, rigolent bien. En effet, ils peuvent se la couler douce, car Yuki est pratiquement monsieur propre et possède des compétences inégalées en matière de nettoyage. À ce moment-là, toutes les filles arrivent en retard à l'école, comme d'habitude, mais les garçons ne peuvent rien y faire car ils n'ont pas de pouvoir comme les filles. Contrairement aux garçons, les filles peuvent acquérir des pouvoirs simplement en mangeant des pêches. Yuki souligne à quel point sa vie est inutile, car tous les garçons jouent à la vie en mode difficile dès leur naissance. Lorsque l'un de ses copains lui demande de réparer un bouton de son costume, comme les hommes ont l'habitude de le faire, Yuki sort son kit de couture super viril et le répare à la vitesse de l'éclair, comme une machine à coudre humaine, à la grande surprise de tous ses amis. La sœur aînée de Yuki lui a appris à coudre parce que les garçons ne valent rien et ne bénéficient pas des avantages des pêches. Elle lui a bien appris, mais elle était assez violente, car elle l'étranglait jusqu'à ce qu'il perde connaissance s'il ne faisait pas bien les choses. L'ami de Yuki s'interroge sur sa sœur, mais l'autre petit intello lui dit que c'est un sujet sensible. Il est presque temps pour Yuki de commencer à chercher une carrière, mais il commence à se demander si la vie ne se résume pas à cela. Entre un travail sans avenir et tout ce qu'il fait en matière de couture, il restera à jamais un éternel ringard. Yuki sort de cet état d'esprit dépressif et s'assure qu'il existe quelque chose de plus, un endroit où il peut faire la différence sans avoir à coudre quoi que ce soit. C'est alors que la zone devient vraiment brumeuse et qu'une forte rafale de vent le repousse. Lorsque le brouillard se dissipe, Yuki se rend compte que c'est son pire cauchemar, il est apparu dans un endroit appelé Mato. Il commence à paniquer et cherche son téléphone pour en sortir le mode d'emploi de Mato. Mato fait référence à une dimension alternative accessible par des passerelles, également connue sous le nom de porte. Ces portes sont apparues soudainement dans tout le Japon. Les dommages sont des blessures causées par des monstres connus sous le nom de Shuki qui pénètrent dans leur monde ou par des civils qui s'aventurent accidentellement dans Mato, ce que l'on appelle les mésaventures de Mato. Cette petite leçon d'histoire, c'est bien, mais ce qui est vraiment important, c'est ce qu'il doit faire maintenant. Lorsqu'un civil se retrouve à Mato, il est censé rester là où il était et attendre que la force de défense des démons vienne le secourir. C'est ce que prévoit Yuki, terrifié, mais l'un de ces horribles Shuki apparaît et l'attaque. Yuki s'enfuit pour échapper au monstre qui semble tout droit sorti de Bleach, mais il arrive dans une impasse et plusieurs autres Shuki apparaissent. Yuki se rend compte qu'il ne peut pas se sortir de cette situation en cousant, et il a donc la brillante idée de lancer un caillou sur la créature, ce qui n'aboutit à rien et ne fait qu'exaspérer la créature. Yuki imagine alors à quoi ressemblerait son corps après avoir été découpé par cette chose. Il ne pourra pas se recoudre, mais il explique qu'il ne veut pas que sa vie se termine ainsi. Le démon ne l'écoute pas du tout puisqu'il s'apprête à le détruire, mais à ce moment-là, il est sauvé par une fille montée sur un Shuki. Cette fille dit qu'il n'a pas de chance de se faire attaquer si vite et engage le combat avec toutes les autres bêtes. Elle coupe en deux un certain nombre de démons à faible budget avec son épée, mais elle voit que le Shuki qu'elle chevauchait vient de se faire arracher les bras. Elle savait que cette bête serait trop faible, alors elle continue à s'occuper de ses affaires toute seule. Elle s'appelle Kyoka et commande le 7e escadron de la force de défense des démons. Elle demande à Yuki de rester en arrière, mais celui-ci se rend super utile en faisant remarquer que les choses empirent de seconde en seconde. Kyoka prend le contrôle d'un des Shuki en lui mettant une chaîne autour du cou, et les deux sortent de là. Ils sont poursuivis peu après, mais Imari, Nei et Shushu arrivent pour soutenir leur commandant. Ils signalent qu'il n'y a pas d'autres survivants, alors Nei vérifie à nouveau les environs. Elle constate qu'une horde de monstres à faible et fort approche rapidement, Kyoka leur dit donc de s'en occuper pendant qu'elle met le garçon à l'abri. Les filles s'occupent immédiatement de l'affaire, tandis qu'Imari fait sa meilleure imitation de Megaman et transforme sa main en une sorte de canon Gatling pour faire un tas de trous dans les démons. Shushu n'est pas en reste et montre sa capacité à se transformer en géant comme si elle faisait partie des Avengers. Il devient évident pour Yuki que de toutes les filles capables d'obtenir de l'énergie à partir des pêches, celles-ci sont la crème de la crème. Yuki n'avait entendu que des rumeurs sur la force de défense des démons, mais les voir en action le stupéfie. Les filles finissent les Hollows de Bleach, et nous voyons qu'elles ont trouvé un garçon inconscient. Elles supposent que leur commandant est déjà rentré au dortoir, et décident donc d'aller vérifier si la dernière vue a été nettoyée avant de rentrer chez elle. Le petit garçon se réveille, mais au lieu d'être reconnaissant qu'il l'ait sauvé, il se contente de chercher sa sœur. Ailleurs, nous voyons que le commandant n'est pas encore rentré et qu'il est occupé à rappeler à Yuki la règle la plus importante, lorsqu'un civil se retrouve dans une mésaventure de Mato, il est censé se taire. C'est alors qu'ils doivent s'arrêter car ils tombent sur une fille que Yuki se souvient avoir vue juste avant de franchir la porte. Cette fille est sur le point d'apprendre une leçon importante de Gravity, mais elle est heureusement sauvée par Kyoka. L'esclave Shuki de Kyoka est beaucoup trop lent, ils doivent donc l'abandonner, et elle commence à combattre tous les démons qui les poursuivent. Yuki protège courageusement la jeune fille, mais il doit lui aussi être sauvé. Kyoka dresse rapidement une barrière et leur dit de ne pas se mouiller,
mais les démons commencent à percer. Les choses vont mal, même pour Kyoka, et elle commence à se demander comment elle s'est retrouvée avec une capacité aussi médiocre. Un coup d'œil dans le passé montre des filles qui font des commérages à son sujet. Elle est connue pour être forte, mais ses capacités sont nulles, et elles sont certaines qu'elle ne sera jamais commandant suprême. Kyoka est déterminée à prouver que ses filles stupides ont tort et se promet de régner un jour sur tous les commandants. Le temps presse et elle pense à faire quelque chose de fou. Elle n'a jamais testé ses capacités sur un homme auparavant, et doit donc prendre une décision importante. Elle dit à Yuki qu'elle a besoin de quelque chose de lui pour qu'il puisse s'échapper. Alors, bien sûr, le jeune homme est prêt à faire tout ce qu'il faut pour survivre. Mais il n'obtient pas ce à quoi il s'attendait, car Kyoka l'informe qu'il va devenir son esclave. Le processus semble toutefois un peu risqué, car Kyoka dit à la petite fille de s'écarter du chemin et de fermer les yeux. Kyoka explique que si Yuki avait une force accrue, ils auraient une chance de s'en sortir vivants. Yuki n'arrive pas à croire qu'elle veuille qu'il combatte les démons, mais Kyoka le malmène et lui rappelle qu'il a dit qu'il ferait tout ce qu'il faudrait. Elle lui explique alors qu'il est temps pour lui de se prosterner devant elle. Ces mots frappent Yuki comme un camion, et bien qu'il n'ait jamais touché la jeune fille auparavant, il réagit instinctivement. Yuki lui tend son doigt et, pour une raison étrange, son instinct lui dit de le lécher. À la seconde où sa langue dégoûtante touche le doigt probablement sale de Yuki, des chaînes d'énergie l'entourent, une immense puissance jaillit de son corps et Yuki se transforme en un démon à l'allure folle. Il a l'air bien plus puissant maintenant, et Kyoka est stupéfaite de voir que cela a vraiment fonctionné. Les autres filles arrivent et sont choquées de voir que leur commandant a fait de lui son esclave. Yuki est incroyablement puissant, il tranche un démon, et les choses se sont déroulées bien mieux que Kyoka ne l'aurait imaginé. Kyoka le monte et lui ordonne de lui montrer ce qu'il sait faire. Yuki se met alors à déchiqueter tous les démons comme un chef, volant dans les airs et les transperçant tous comme s'ils n'existaient pas. Kyoka lance quelques ordres pour faire bonne mesure, et elle est stupéfaite par la rapidité de Yuki. Kyoka réunit les petits frères et sœurs, mais tout le monde est surpris lorsque les démons commencent à se réunir à leur tour. La masse géante de démons devient un énorme démon, et Kyoka ordonne aux autres de rentrer chez eux pour qu'elle puisse s'occuper de l'affaire avec Yuki. Elle lui ordonne d'écraser le géant, et Yuki se ferait un chemin à travers le petit rocher qu'il transportait. Il esquive toutes les attaques et coupe un peu le haut du corps du démon. La chose explose de façon spectaculaire, laissant toutes les filles qui ne sont apparemment pas encore parties se demander qui est ce type. Kyoka met fin à sa capacité et ramène Yuki à son état normal. Kyoka décline l'offre des autres filles de rentrer chez elle comme une idiote, car elle doit avoir une conversation très importante et secrète avec son nouveau jouet. Elle lui révèle qu'il l'a surprise, car elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme ordinaire comme lui puisse se transformer en une telle bête. Elle veut faire de son travail d'esclave un arrangement permanent, mais cette seule déclaration rend son garçon sans voix. Mais avant tout cela, il y a une importante mise en garde à propos de ses capacités. Elle ne plaisante pas, puisqu'elle dépose un baiser sur le visage de Yuki. Elle le traite injustement de pervers et lui explique que c'est le prix à payer pour son pouvoir. Puisqu'elle est le maître, elle doit, sans exception, rémunérer son esclave par une récompense. Et comme si ce n'était pas déjà assez fou, la récompense doit être équivalente au travail que l'esclave effectue chaque fois qu'il accomplit une tâche. Le cœur de Yuki bat la chamade et il n'arrive pas à croire que sa récompense est un baiser. Kyoka lui explique qu'il a travaillé très dur et lui propose de l'embrasser à nouveau. Yuki panique, car elle lui a déjà donné beaucoup de raisons de rêver et décline l'offre. Il fait alors la chose la plus maladroite que l'on puisse faire à ce moment-là et la frappe accidentellement au visage. Kyoka compatit avec lui et lui explique qu'elle ne s'attendait pas non plus à cette situation. Lorsque les Shuki étaient ses esclaves, ils ne voulaient que des tranches de porc en guise de récompense. Yuki, elle, est une perverse répugnante, et elle révèle que dans ces moments-là, son corps bouge automatiquement, indépendamment de ce qu'elle ressent. C'est le prix à payer pour sa capacité, et elle lui donne un autre baiser. Par la suite, Yuki fait la plus belle des grimaces car il est encore stupéfait d'avoir eu son premier baiser. Kyoka devient très sérieuse en expliquant que si un seul des Shuki apparaissait dans le monde réel, il y aurait des dizaines de victimes. Son but est de devenir commandant suprême et d'exterminer ces viles créatures pour de bon. L'actuel commandant suprême est un perdant et il est beaucoup trop indulgent. Avec l'aide de Yuki, elle est sûre d'atteindre son but et insiste pour qu'il travaille pour elle. Yuki ne surprend personne lorsqu'il révèle qu'il n'est pas doué pour le sport ou les études. Tout ce en quoi il a confiance, c'est sa capacité à être une femme de ménage et à garder une maison propre. Ce n'est pas un problème pour Kyoka, car elle est tout à fait d'accord avec un mec qui sait comment nettoyer. À part cela, Yuki a fait preuve de beaucoup de courage en essayant de sauver la fille, même s'il n'était qu'un bouclier de viande. Kyoka pense qu'il n'est pas trop mal pour un mec, alors Yuki trouve enfin du courage et déclare qu'il veut devenir un héros Amato. Yuki n'a qu'une vie monotone et médiocre qui l'attend dans le monde réel. Mais dans ce monde, il peut se transformer en un monstre qui ressemble à un croisement entre Pokémon et Bleach. Pour la première fois, il a l'impression de pouvoir venger la mort de sa sœur. Mais le plus important, c'est que le petit pervers affirme que tout cela en vaut la peine tant qu'il reçoit la récompense de Kyoka. Peu après, ils se rendent à la tempête de la force de défense des démons.
Yuki traverse la barrière et se prépare à devenir un membre prestigieux de la force. Yuki entre avec une toute nouvelle vision de la vie, il est un homme totalement différent maintenant et se tient avec confiance devant les filles qui attendent sa présentation. Les filles se demandent qui est l'intello, et Kyoka le présente comme le gardien. Elle explique que pendant le combat, il sera son esclave, mais qu'au dortoir, il est le gardien des filles. Certaines de ces filles n'ont jamais vu de garçon auparavant, mais Kyoka explique qu'elles sont toutes des combattantes très douées. Mais comme elles ont toutes une personnalité colorée, leur gardien ne reste généralement pas longtemps dans les parages. Yuki convient parfaitement, car il est aussi ennuyeux qu'une personne et il est très doué pour le nettoyage. Yuki est furieux car il pensait qu'il allait faire partie de la force de défense des démons, mais Kyoka explique que les hommes ne sont pas autorisés à s'engager. Elle demande aux filles de faire en sorte qu'ils se sentent comme chez lui, et elle ne tarde pas à lui demander de faire des corvées. Yuki a du mal à suivre, mais Nei est la seule gentille parmi elles et lui dit que tout ira bien. Les autres s'empressent de lui faire remarquer que la petite fille est supérieure à lui et qu'il n'a donc pas intérêt à lui désobéir. Les rêves de Yuki d'avoir une vie digne de ce nom ont été brisés et il entre dans une profonde dépression parce qu'il doit obéir aux ordres d'une enfant. Mais les choses ne vont peut-être pas si mal, car Kyoka l'accueille gentiment au sein de l'escadron. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.